Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 40e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Geoscience. Alors aujourd'hui, nous allons principalement nous intéresser à la notion d'overfitting and underfitting. Donc, la notion de surapprentissage et de sous-apprentissage. Pour ceux-là qui nous suivent depuis, je vous remercie déjà de nous accompagner depuis le début de cette aventure. Pour les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre cette aventure, n'hésitez pas à effectuer les 3 actions suivantes: activer la cloche de notification, à liker, à partager et à vous abonner sur nos différentes chaînes YouTube et Facebook pour que l'algorithme Facebook et l'algorithme YouTube continuent à recommander ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors aujourd'hui, principalement, nous allons nous attarder sur la notion d'overfitting et la notion d'underfitting, qui sont l'étape principale dans le machine learning. La notion de surapprentissage, la notion de sous-apprentissage. Comment est-ce qu'on peut les éviter? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go. Alors, dans le domaine du machine learning, 2 principaux défis auxquels les praticiens sont confrontés sont généralement la notion d'overfitting et la notion d'underfitting. Ces 2 problèmes peuvent considérablement nuire à la performance d'un modèle de prédiction. Donc, comprendre ces concepts et savoir comment est-ce qu'on peut les éviter est crucial pour le développement des modèles robustes en machine learning. Donc, qu'est-ce que l'overfitting? L'overfitting, c'est tout simplement, il se produit, quand on parle de l'overfitting, il se produit lorsque votre modèle apprend trop bien les détails et les bruits de votre donnée d'entraînement, au point qu'il performe extrêmement sur ces données, mais échoue en général sur des données nouvelles et invisibles. Donc, en d'autres termes, le modèle devient trop spécifique aux données d'entraînement et perd sa capacité à prédire correctement de nouvelles instances. C'est quoi l'underfitting? L'underfitting, à l'inverse, se produit lorsque le modèle est trop simple pour capturer la tendance sous-jacente des données d'entraînement. Il performe mal aussi bien sur les données d'entraînement que sur les données nouvelles, car il n'a pas réussi à apprendre suffisamment des relations présentes dans les données. Donc, comment est-ce qu'on peut les éviter? On peut utiliser plus de données, par exemple, c'est-à-dire une augmentation des données pour éviter l'overfitting ou alors pour éviter l'underfitting. L'un des moyens les plus simples pour réduire l'overfitting est d'utiliser plus de données, c'est-à-dire augmenter la quantité d'informations que vous avez dans votre base de données. Si vous étiez par exemple à 100 observations, de passer à 200, 300, 400, 800 observations. Et en plus d'exemples, le modèle a une meilleure chance d'apprendre des motifs généraux plutôt que des particularités spécifiques de votre jeu de données initial. Donc, utilisez la régularisation. Les techniques de régularisation comme le L1 lasso et le L2 reach ajoutent une pénalité pour les poids de modèles de plus grande amplitude. Cela aide à réduire la complexité de vos modèles et éviter donc l'overfitting. Donc, simplifier le modèle. Pour éviter l'underfitting, il est souvent nécessaire de rendre le modèle plus complexe en ajoutant plus de paramètres ou encore en utilisant des méthodes plus sophistiquées. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre à ne pas tomber dans l'overfitting principalement. Nous avons la validation croisée. La validation croisée est une technique puissante pour évaluer les performances de votre modèle en utilisant des sous-ensembles de données pour l'entraînement de la validation. Vous pouvez obtenir une estimation plus précise de la capacité de votre modèle à généraliser. Utilisez des ensembles. Les méthodes d'ensemble comme le bagging, le boosting peuvent aider à réduire l'overfitting en combinant les prédictions de plusieurs modèles. Ces techniques tendent à produire des modèles plus robustes en atteignant des erreurs individuelles et les modèles composants. Nous avons le pruning et l'élagage. Pour les modèles de décision, comme les arbres de décision, le pruning et l'élagage peut aider à enlever les branches des arbres qui ajoutent peu de pouvoir prédictif et risque de capturer des bruits. La data augmentation, pour certains types de données comme les images, la data augmentation des données peut aider à augmenter la quantité de données d'entraînement disponibles en appliquant des transformations comme la rotation, et le retournement. Donc, nous allons essayer de prendre un cas pratique que nous allons exercer ensemble. Dans ce cas-ci, nous allons générer les données de manière synthétique. Générer ces données de manière synthétique. Et puis maintenant, nous allons essayer de diviser les ensembles de données pour pouvoir créer, par exemple, un modèle de régression linéaire
qui va générer ici de l'underfitting et un modèle de régression polynomiale qui va permettre de visualiser ici l'underfitting. Donc là, on va, n'oubliez pas, nous avons déjà importé les bases de données ici. Nous avons travaillé avec Scikit-learn, modèle, preprocessing, metric, mean square error, linear regression, trend test plane. Donc une fois que cela est fait, nous allons arriver ici, créer maintenant un modèle de régression linéaire pour pouvoir mettre en jeu l'underfitting, un modèle de régression polynomiale pour pouvoir mettre en jeu l'overfitting. Donc une fois que c'est fait, on va donc calculer l'erreur quadratique moyenne et visualiser le résultat de cette erreur là de x et de y, sachant qu'on a déjà prédéfini ici ces différents paramètres. Alors une fois que c'est fait, voilà le résultat que l'on visualise ici nous permet d'avoir les données réelles. On peut ici les données réelles de x en fonction de y, on a ce résultat. Alors voici ici le modèle de régression linéaire qui nous permet de mettre en exergue l'underfitting et un modèle de régression polynomiale qui va permettre de mettre en exergue le surapprentissage des données à ce niveau. Bon, avec cette ligne de code ici, qu'est-ce qu'on permet de mettre en exergue? On permet de effectivement visualiser l'overfitting et l'underfitting avec les erreurs principalement. On a l'erreur quadratique moyenne de 613 pour le modèle linéaire. On rappelle que le modèle linéaire ici permettait de mettre en exergue l'underfitting, c'est-à-dire le sous-apprentissage, avec une erreur quadratique moyenne pour le modèle polynomial de 8,92 qui permettait de mettre en exergue ici le sous-apprentissage. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons plus entrer en profondeur sur l'overfitting pour montrer comment est-ce qu'on peut le détecter et comment est-ce qu'on peut l'éviter principalement dans le cadre d'un travail particulier. Je vous remercie pour tous ceux-là qui ont bien suivi cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve donc pour nos prochaines vidéos dans lesquelles nous allons essayer d'entrer plus en profondeur sur la notion d'overfitting. Sans plus tarder, merci et on se retrouve à la prochaine.